L'histoire de Peur Noisetier a commencé avec un petit bébé qui perçait ses dents, qui avait une poussée dentaire très douloureuse. Ce petit bébé-là, ben, c'était ma fille. Elle se réveillait aux 2 heures la nuit. Ça lui faisait très mal. Elle venait vraiment avec les petits joues rouges. Dans le temps, il y a une voisine qui m'avait demandé si je connaissais les petits colliers de noisetier pour la poussée dentaire. J'avais aucune idée c'était quoi. Je lui ai demandé de m'en faire venir un. Alors, elle a fait venir un petit collier de noisetier qui venait du côté là, des Amérindiens. Puis quand Geneviève avait reçu ça, moi j'avais bien ri de ça. J'ai voir si un petit collier de même va soulager Sarah Maud de la percée des dents. Ça a été le jour et la nuit. Sarah Maud a recommencé à faire ses nuits. Elle pleurait plus. Les petites joues rouges étaient parties. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment très efficace. Une journée, mon conjoint est allé à la chasse, puis il a passé à côté d'une talle de noisetiers. J'en ai cueilli, j'en ai ramassé, j'ai amené à Geneviève, j'ai quelques branches. Puis, rendu à la maison, ben, j'ai dit le petit collier que Sarah Maud a là, c'est du noisetier, c'est ça, c'est ce bois-là. Puis Geneviève, elle aimait beaucoup bricoler. À partir de là, j'ai commencé à couper des bouts de bois. J'ai commencé à percer aussi les bouts de bois. Au début, c'était vraiment très long. Je prenais des aiguilles, je prenais une paire de pinces. Fait que là, je tournais mon aiguille parce que c'était pas facile à percer les bouts de bois. Mais finalement, je réussissais. Là, j'avais des petits bouts, des grands bouts. Je réussissais à faire des colliers. Je trouvais des perles. Des fois, j'allais faire des ventes de garage pour essayer de trouver des perles parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de magasins de perles. Puis de toute façon, comme j'étais étudiante, on n'était vraiment pas très fortunés. J'en trouvais vraiment des très jolis. J'ai commencé à fabriquer des colliers comme ça. J'en ai donné à mes amis qui voulaient l'essayer, qui voyaient comment que ça fonctionnait. Nous, on avait vraiment le résultat. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé. Même, je me suis dit, ben si ça fonctionne pour Sarah Maud, ça fonctionne pour mes amis comme ça, je pourrais peut-être essayer d'en vendre un petit peu. J'ai commencé à mettre des petites affiches. Je marquais « Votre bébé perce des dents, collier de noisetier, de dentition à vendre avec Geneviève, mon numéro de téléphone ». Les gens ont commencé à appeler comme ça. J'étais très contente quand je faisais une vente. Au début, une vente par semaine. Après ça, 2, 3. J'ai commencé à aller voir des pharmacies. J'ai été cognée aux portes. Au début, il y a des gérants qui me recevaient, qui m'en prenaient juste pour m'encourager, je dirais. Finalement, j'en laissais à quelques endroits, 3, 4 à une pharmacie, 5, 6 à une autre pharmacie. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai continué mes études en adaptation scolaire. Lorsque j'étais rendue à ma 3e année. J'ai donné ma démission, puis on a décidé de se lancer en affaires. Moi, je restais à la maison, je préparais les commandes, je prenais les téléphones. Puis Geneviève, elle a fini son université. Puis moi, ben, on s'est dit, si jamais ça ne fonctionne pas, au moins, je vais avoir fini l'école, puis on aura le salaire comme enseignante. Mais c'était rendu que je travaillais beaucoup, beaucoup, les fins de semaine, les soirs. On avait une vie très, très chargée. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'arrêter d'enseigner. Et depuis ce temps-là, je travaille à temps plein pour Peur Noisetier. Et on a au-dessus là, de 40 employés. Il y a des fois, je recevais des appels des gens qui me disaient « Ah, c'est toi, Geneviève, qui vend des colliers noisetiers? Ma belle-sœur m'a parlé que tu lui en avais vendu un pour son petit bébé, puis c'était miraculeux. » J'avais tout le temps de plus en plus des témoignages comme ça des gens qui me disaient comment ça l'avait soulagé leur enfant. Il y en a qui me disaient en même temps, c'est étrange parce qu'en plus, elle n'a pas les petits joues rouges, elle fait moins d'érythème fessier. Elle avait des petits problèmes de peau. On dirait avec le collier, elle en a moins. Là, à un moment donné, on a commencé à s'intéresser pourquoi que ça faisait tout ça. Il y en a qui me disaient j'ai l'impression que ça m'aide, j'avais des migraines, j'ai beaucoup moins mal à la tête. Il y en a qui disaient j'en ai donné un à mon petit-fils qui est camionneur, il dit que ça lui fait du bien dans son bras. Mais là, on se disait, ben voyons donc, c'est pas juste pour les bébés. Comment ça que ça fait autant de bien comme ça aux gens? C'est sûr qu'il y a quelque chose dans le noisetier, là. On le voit comment ça fait du bien aux gens. C'est sûr qu'on veut
Tout le monde, au départ, est sceptique. Pourquoi que des petits bouts de bois, ça va nous aider? Même moi, au début, c'est certain, hein, j'étais sceptique, mais je l'ai essayé comme la plupart des gens. On veut comprendre c'est quoi qu'il y a dans le noisetier qui est aussi efficace. Depuis quelques années, on investit beaucoup dans les recherches et développement. On a même engagé une chimiste à temps plein qui travaille maintenant pour nous, qui peut s'occuper de gérer toutes justement les recherches avec les collaborateurs participants. Je dirais qu'on a investi, c'est sûr, depuis 4 ans, au-dessus de peut-être $1 million. Là. Au début, on coupait le bois avec des sécateurs. Les morceaux de bois étaient coupés toutes les grandeurs différentes. On y allait en 2 nœuds. On évaluait à peu près, il y avait 2, 3, 4 morceaux. Maintenant, on a des standards, des mesures qu'on coupe toujours la même longueur. Côté perçage, on perçait au début avec un fil et une aiguille. Je pouvais faire, dans une fin de semaine, là, si je faisais là, 30 colliers avec une étudiante qui restait à la maison, dans ce temps-là, j'étais vraiment contente. Là. On a vite trouvé des méthodes de travail, comme dans le perçage, pour augmenter un petit peu la production. On est monté, on pouvait faire une centaine de colliers dans une fin de semaine. Mais maintenant, aujourd'hui, là, on s'est fait faire vraiment là, des beaux robots sur mesure. On est capable de fabriquer là, beaucoup de colliers, je dirais, par année. Là, la dernière année, on en a fabriqué au-dessus de 400 000. On prévoit, c'est sûr, on serait heureux d'en fabriquer encore plus. On continue à optimiser toujours. On prévoit peut-être en fabriquer 600 000 au cours de la prochaine année. On est maintenant rendu au-dessus de 2000 points de vente. On a commencé ici dans l'Estrie. Là, à un moment donné, on est allé voir des bureaux chefs, il y a des pharmacies un petit peu partout. On est dans plusieurs magasins de produits naturels. On a des représentants, une belle équipe de représentants là, ici au Québec. On en a en Ontario. On a dans l'ouest du Canada. On est allé, bien, ça fait 3 fois que je vais. Ça, c'est un petit rêve que depuis des années, je me dis à un moment donné, là, on va aller voir les Français. Parce que moi, ma famille vient de la France. Je me suis dit, j'aimerais ça aller voir, aller leur montrer mes colliers là-bas parce que du noisetier, il n'y en a pas en France. Il y en a, mais c'est pas le même noisetier. Nous, c'est le noisetier du Québec, c'est Corylus cornuta. Puis, j'ai réalisé mon petit rêve dernièrement parce que ça fait 3 fois que je vais à Paris faire des foires, des salons. Puis, on a trouvé un distributeur. Ça commence à aller très bien. On veut développer aussi le marché des États-Unis. Pure Noisetier, ça a commencé vraiment tout petit. Hein? On ne s'attendait pas à ça du tout. On est très content du cheminement où on est rendu aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je me rends compte qu'il a vraiment fallu beaucoup de persévérance. On a des employés que ça fait déjà 10 ans qu'ils travaillent pour nous. Beaucoup ont plus de 3-4 ans avec nous. On les garde, on est fiers de nos employés. On a une atmosphère très familiale encore. Puis ça, c'est une de nos valeurs. Si aujourd'hui on est rendu là, c'est toute l'équipe ensemble qui fait que on peut produire. C'est pas juste de les vendre, il faut les fabriquer, il faut les produire. Autant les vendeurs, c'est comme une grande famille. Moi, ma vision, je veux aller dans plusieurs pays. Je veux vraiment aller découvrir le monde avec les petits colliers de noisetiers. C'est vraiment mon but. J'espère que ça va se réaliser, mais oui, je pense qu'on est vraiment très bien parti.